Bonsoir. Bonsoir à tous, c'est bien dans ce live du 15 décembre 2024, il est 19h22. Ce soir, on fait un petit... Pourquoi j'ai un problème de retour aujourd'hui? Hop là, c'est bon. Ce soir, on fait un petit retour sur les Game Awards et également sur les annonces qui ont été faites pendant la soirée, parce que chaque année, vous savez qu'il y a beaucoup d'annonces de jeux qui sont faites pour l'année 2025, voire pour l'année 2026, parce qu'on a eu plusieurs annonces pour 2026. J'ai noté les jeux qui m'intéressaient parce que j'ai regardé l'intégralité des Game Awards jusqu'à la fin. Donc j'ai noté tous les jeux qui m'intéressaient a priori. On va en parler rapidement. Et ensuite, on passera sur Elden Ring où on va retourner en Kaelid. Alors, je vais le dire, je vais le redire quand on va passer dessus. Mais la dernière fois, en fait, on avait déjà découvert Kaelid. Mais c'était lors du The Event et c'était lors du The Event où on a... Enfin, pardon. Je vais beaucoup bafouiller ce soir parce que je suis vraiment très très fatiguée. Je suis désolée d'avance si je manque de peps ou si je m'embrouille les pinceaux. Mais je suis vraiment fatiguée, du coup, il faut vraiment que je me concentre sur ce que je dis. Pardon. Donc je disais, on était déjà allé en Kaelid durant le The Event. Le truc c'est que le concept c'était de donner de l'argent à chaque fois que je criais et du coup on a découvert Kaelid dans des circonstances un peu particulières, dans le sens où j'ai pas fait le jeu, enfin j'ai pas avancé de la même façon que je l'aurais fait sur un let's play classique et donc là ce soir ce sera vraiment Kaelid entre guillemets sérieusement quoi. Balatro s'est fait voler son prix, quelle honte. Il s'est pas vraiment fait voler, mais après Astrobot, il y a que des gens qui disaient que c'était un bon jeu. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer et encore, je confonds toujours Astrobot et c'était Astro Playroom que j'avais trouvé génial et Astrobot, j'ai grave envie d'y jouer, mais ce sera un jeu que je ferai hors live. Mais ouais, il était acclamé par la critique, mais après globalement, les sorties de cette année, c'était difficile par rapport à l'année dernière. Il y avait quand même moins de sorties de jeux vidéo, on va dire. Voilà. Merci beaucoup Xian, merci beaucoup pour le 28e mois de sub, merci beaucoup, merci Ken Pachiro pour le 47e mois, Fardal, merci beaucoup pour le 7e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, j'ai mis un filtre cheveux roux, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Au moins, c'est pas un DLC ou un remake, le GOTY. Ouais, je sais pas, la discussion, elle est permise en vrai... En fait, pour un FF7, par exemple, ça m'aurait pas semblé déconnant que ça gagne un GOTY, même si c'est un remaster complet et tout ça. Parce que y a vraiment eu un gros travail qui a été fait sur le jeu. C'est pas juste on a fait une légère update non plus. Tout le jeu a été refait de A à Z, même si c'est pas un jeu qui est original. Alors, j'ai pas fait FF7 Remake, Rebirth, etc. Je l'ai pas fait. Et j'ai pas fait l'original non plus. Mais si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a des éléments de scénario qui changent un petit peu, qui ont été un petit peu modifiés. Donc je trouve pas ça non plus giga injuste. Et le DLC de Elden Ring, je ne l'ai pas fait. On le fera sur cette chaîne, mais en 2026, lol. C'est vrai que c'est paradoxal qu'un DLC gagne le GOTY, mais d'un autre côté, si le DLC est vraiment qualitatif, qui rajoute vraiment beaucoup de contenu, ce qui est le cas du DLC d'Elden Ring, ça me choque moins qu'un... Voilà, c'est pas un pack de Sims qui rajoute 10 objets, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Du coup, Badisque. Ouais, voilà, c'est pas les mêmes FF7, quoi. Je suis assez d'accord pour FF7, sauf pour un détail, les musiques qui sont des réorchestrations des musiques de base. Et comme c'est la Rod qui l'a gagné... Après, la réorchestration, c'est aussi un taf, quoi. C'est aussi beaucoup de travail qui a été mis en œuvre, quoi. Je sais plus qui c'est qu'il y avait d'autre pour la musique. De toute façon, on va reprendre toutes les catégories une par une. Alors, personnellement, je n'ai pas voté pour les Game Awards parce que il y avait plein de jeux que j'avais pas fait. Il y avait plein de jeux que j'avais pas fait et j'ai trop envie... Alors là, en ce moment, je suis trop dans trop de let's play en même temps. Mais j'ai trop envie de faire un espèce de rattrapage des jeux que j'ai pas fait de ces dernières années. Un peu en mode format, tu sais. En mode, il y a des jeux, je suis passée à côté parce que j'avais pas l'occasion à ce moment-là ou je pensais pas que ça allait m'intéresser. Et faudrait faire un rattrapage, c'est un truc, quoi. On va en parler ce soir. Non, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien kiffé. Ici, nous avons un petit loup très fatigué de sa balade d'aujourd'hui. Elle est bien, ce plan de caméra, il est super, la Florence. Attendez, c'est bon, calme. Voilà. Petit loup tout fatigué. Il est bien mignon. Regardez-moi cette grosse patate poilue qu'on voit ici, là. Bébé.
Petit bébé. Je peux répéter Oliver, let's go. Merci Cana Sucre pour le 28e mois, merci beaucoup, merci Alex Racon, merci beaucoup pour le 3e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. Donc on passera sur, j'ai lancé plutôt enfin exprès pour pouvoir parler des Game Awards un petit peu plus en détail, on passera sur Elden Ring, j'aimerais bien autour de 20h30, sachant que ça va peut-être pas être le live le plus long parce que là j'ai enchaîné pas mal de lives et du coup je suis un petit peu fatiguée, donc on va y jouer ce soir, mais ce sera peut-être pas la session la plus longue, donc j'aimerais bien commencer pas trop tard parce que sinon si je lance à 22h30 on va jouer 2 heures quoi, donc ça va être embêtant. Ça va être embêtant. Sachant que la semaine prochaine est assez dense, notamment, je suis encore en... C'est le Mintos Month, ça on rappelle, hein, je suis en OP. Alors pas ce soir, enfin si, j'ai Olskern qui est là-haut, qui est mon partenaire pour la chaîne, là, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Mais là, ce soir, Elden Ring n'est pas sponsor. Par contre, la semaine prochaine, j'ai d'autres sponsors et il y a un autre truc qui va revenir que vous m'avez demandé depuis pas longtemps, donc vous allez être content, je pense. Mais je sais pas si l'annonce a été faite en question. T'as prévu de refaire des streams sur Crusader Kings 3? Oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup refaire des streams sur Crusader Kings 3. La question est quand, je ne sais pas. En fait, pour être tout à fait transparente avec vous, je sais pas si je stream demain, je sais pas si je stream après-demain. J'ai pas mal de choses à faire dans ma vie perso en ce moment qui font que je suis pas aussi dispo que je voudrais et ça me pompe aussi pas mal d'énergie globalement. Donc il est possible que je stream pas demain et après-demain, mais si jamais j'ai la foi, peut-être que mardi on pourrait se retrouver pour Crusader Kings 3. J'aimerais beaucoup. 6 mois de Mintosmont, Florence? Je sais pas, ça fait pas 6 mois que je suis en Mintosmont, il a pété un plomb lui. Non, c'est juste le mois de décembre. Mintos, à chaque fois que j'allume son stream, il est en sponsor et après il me shame. C'est une folie quand même, hein. Tu vas bien, Mintos? Dans ta baignoire d'argent, là. Merci Naora pour le 3e mois de Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Mundiu pour le 14e mois de sub. Et celui d'avant? Mais celui d'avant, il n'y a pas eu tant de sponsors que ça? Si? Non. Attendez, parce que moi j'ai un doc où je mets absolument toutes mes OP et quand est-ce qu'elles ont été réalisées. Donc je peux debunk Mintos à la vitesse de l'éclair. Je fais attention parce qu'il y a quand même toutes les informations. Alors, combien d'OP on va prendre? Juillet, j'en ai fait 0. Enfin, ça dépend si on compte s'il y avait un truc qui était à cheval entre juin et juillet. Il y avait Final Fantasy XIV et Olskern qui étaient à cheval. En août, j'en ai fait 1. En septembre, j'en ai fait 2. En octobre, j'en ai fait 4. En novembre, j'en ai fait... En novembre... Attendez, parce que je calcule, parce qu'il y a des trucs, c'est pas forcément des sponsors, mais c'est quand même dans ce document-là. En novembre, j'en ai fait 0. Et en décembre, là, c'est plus. Là, c'est plus. Voilà, en 6 mois, ça fait autant de OP que Mintos en une semaine, exactement, ouais. Je pense que Mintos est plus au courant que toi parce que c'est des OP qu'il n'a pas, donc les comptes aussi, c'est vrai. C'est vrai. En décembre, c'est oui. Combien d'OP? Oui. Non, là, cette année, cette année, en décembre, il y a vraiment beaucoup de propositions d'OP et que c'était que sur des jeux qui m'intéressaient et tout ça. Donc j'ai un peu dit oui à plein de choses. Ouais, j'avoue que... Mais c'est pas la norme. C'est pas... Voilà. Ça, c'est un mois qui est... moi, ce que je fais là, pour moi, c'est énorme. Pour Mintos, c'est un petit mois. Mais ouais, il y a des fois où les sponsors, elles s'enchaînent de fou parce qu'il y a plusieurs sorties jeux qui t'intéressent au même moment. Puis après, il y a des mois creux. Enfin, voilà, ça dépend. Ça dépend aussi dans quelle boucle de mail tu es. Et puis voilà, quoi. Hein. Ouais, l'argent, c'est sympa, ouais. Bah surtout, quand l'argent, c'est un jeu que tu as envie de faire et que tu sens que c'est éthique dans le sens où t'es pas en train de mettre en avant des produits qui sont nauséabonds, ce genre de choses, ça... différent, tu vois. Merci beaucoup Lucas pour le 50e mois de sub. Merci beaucoup. Coucou Pastèque. Coucou Chroma. J'avais pas vu qu'il y avait tous les modérateurs là qui étaient là. Mintos qui pop dans le chat sans utiliser Angle Grumpy. Ouais, moi aussi ça m'a fait bizarre. Moi aussi ça m'a fait bizarre. Il y avait de la neige depuis Chroma, c'était trop bien. Ah ouais? La neigé à Clermont aussi ou pas? Ouais, Brass a sorti les modos de la cave, tout à fait. Exactement. Exactement.
Mais ouais, là c'est plus dense, mais il y a eu des moments de l'année où il y avait rien, soit d'intéressant, rien qui était proposé. Ça dépend, vous savez, vous-même dans vos boîtes, je pense que vous voyez aussi les budgets qui fluctuent en fonction de l'année. Il y a des moments où on a plus de budget, il y a des moments où on sort les budgets parce que bah, c'est la fin de l'année et du coup on va avoir le même pour l'année prochaine. Donc non. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bon, les Game Awards. Donc on passe sur les Game Awards? Let's go. Clairement non, mais dans le Sensi, oui. Ouais, mais le Sensi c'est plus haut aussi, c'est logique. C'est logique. Trop beau la chaîne depuis quand c'est enneigé. Voilà, par contre pour les fonctionnaires c'est différent. Par contre, my bad. Pas dans l'éducation nationale, il n'y a jamais de budget, peu importe le mois. Ça c'est vrai. Non, ouais, hormis les services publics, pardon, j'entends. Où là c'est différent. Où vous êtes à la diète toute l'année là. Trop bien cette musique. Bref, donc j'ai regardé les Game Awards du côté de chez MV, j'ai regardé l'intégralité des Game Awards. Le truc, c'est que cette année, il y avait pas mal de jeux auxquels je n'avais pas forcément joué. Ça charge dans le vide. Alors, attendez, est-ce que c'est Internet qui a un problème général? Est-ce que c'est mon navigateur qui a un souci? Parce que tout à l'heure, il y avait un site qui n'était pas accessible non plus. Ou alors est-ce qu'il faut que je passe via Chrome parce qu'il y a un problème avec Firefox? Attendez, oula, le gros flash dans la gueule là, c'était merci mais non merci. Game Awards 2024. Je voudrais le site directement. Pourquoi il me propose la page Wikipédia mais pas les Game Awards directement? Banger cette OST quand même. Hein. Ah voilà. Si, c'est bon. C'est bon. Donc, petite review des Game Awards rapidement, sachant qu'il y a plein de jeux que j'ai pas fait, comme je disais. Et je voulais surtout parler des trailers que j'avais vus et qui m'ont hypé. Honnêtement, au global, alors je parle pas des prix des Game Awards, je parle juste des annonces. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de jeux qui m'ont franchement hypé et que j'ai instant wishlist. J'ai trouvé qu'on avait bien mangé sur ces Game Awards. Alors, je ne sais pas si ce sentiment est partagé. Moi, alors, la particularité aussi que j'ai, c'est que j'aime beaucoup de jeux différents, hormis les jeux d'horreur qui sont pas trop mon truc. Globalement, j'aime vraiment énormément de choses, donc ça fait aussi qu'il y a forcément plus de choses qui me plaisent. Mais globalement, on est content, non? Instagram de Smallboy Longnose qui n'a pas eu de nouvelles story récemment. Oui, c'est vrai, j'aurais pu mettre les photos que j'ai prises pendant la balade, ouais. Ouais, voilà, The Witcher 3, The Witcher 4, pardon, que demande le peuple, tu vois. Putain, ils l'ont mis d'emblée en plus, la folie. Merci beaucoup, Mad, pour le 3e mois de Prime. Merci beaucoup, merci. Kelsin également pour le 18e mois. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est ça, c'est peut-être ça. C'est les 10 ans aussi, ils ont voulu marquer le coup, je pense. Ouais, puis peut-être qu'il y a pas mal de jeux. En fait, avec les retards qu'il y a eu pendant le Covid, etc. et tout, dans quelle mesure aussi il n'y a pas plein de jeux qui sortent maintenant ou qui sont annoncés maintenant, alors qu'ils auraient dû sortir 2 ans plus tôt peut-être, voire 3, et que le Covid les a pris de court et a bousculé aussi un peu la pipeline de production, quoi. The Witcher 4, ça donne envie, ça donne surtout envie de faire les DLC du 3 que j'ai toujours pas fait. Moi, je l'ai pas fini, hein, faut que je le refasse, mais je le ferai hors stream pour le coup. Parce que c'est vraiment un gros let's play The Witcher 3. Mais oui, les DLC valent le coup, particulièrement un, je sais plus lequel des deux, mais particulièrement un qui est vraiment acclamé par les fans. Oui, mais après Silksong, mais comme si vous vous attendiez à ce que Silksong soit annoncé lors de ces Game Awards. N'avez-vous donc pas appris depuis le temps? Oui, voilà, c'est Blood and Wine, ouais, c'est ça. Mais les deux sont bien, il me semble. Hein. Merci beaucoup Meyo, merci beaucoup pour le 13e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil. Il avait eu un GOTY d'ailleurs, non? Non, parce qu'il y a eu un... Enfin, ça avait fait légèrement scandale le fait que le DLC de Elden Ring soit nommé, parce que je crois que c'était la première fois qu'un DLC était nommé dans les GOTY. Dans la catégorie GOTY, j'entends. Donc je pense pas que Blood and Wine, alors pour moi n'a pas reçu j'ai plus la liste des Game Awards en tête, mais pour moi ils l'ont pas eu. Et alors après est-ce qu'ils l'ont été pour la meilleure musique? Enfin peut-être, hein, mais pour le GOTY non. Attendez, si on parle des Game Awards tout court, pour le GOTY, pour vraiment le jeu vidéo de l'année, on a ça, sachant que ça existe que depuis 10 ans, même s'il y avait d'autres récompenses avant. On a eu dans l'ordre Dragon Age Inquisition. The Witcher 3, c'était bien Wild Hunt, hein, c'était vraiment le jeu en tant que tel. Overwatch.
Breath of the Wild, God of War, Sekiro, The Last of Us partie 2, It Takes Two, Elden Ring, Baldur's Gate 3 évidemment, et Astro Bot. Donc ouais, c'est fou la courbe d'audience en millions. La vache, à quel point ça c'est devenu... on est passé de 1,9 million à 118 000. 118 millions, pardon. Et Astro Bot, il n'y a pas encore les stats. Surtout que MV a dit qu'il y avait des problèmes d'argent chez ceux qui font Sixon, donc va falloir réattendre. Mais c'est une supposition ou c'est une info qui est avérée? Parce que c'est pas la même chose. Parce que moi, j'avais pas eu vent de ce truc-là, donc je me demande à quel point c'est une supposition seulement, quoi. Attendez, je fais mes petites tambouilles, là, pardon, excusez-moi. Voilà. D'ailleurs, faudrait que je croppe encore un petit peu. Hop, ouais, c'est de la théorie, ouais, c'est... j'ai un oncle qui bosse chez Nintendo tiers, non? Bah, chips, oui, Marc. Après, ce serait pas non plus... Je connais pas assez les studios, etc. et tout, mais c'est vrai que c'est un truc qui pourrait être véridique, tu vois, mais bon. Le DLC d'Elden Ring n'a rien gagné. Ah ouais, c'est vrai, remarque, ouais, il a jamais été cité, il me semble, ouais. Source t'inquiète, ouais. Merci beaucoup Père Castor, merci beaucoup pour le 10e mois, merci beaucoup, c'est gentil. Donc là, cette année, c'est Astro Bot qui a gagné le GOTY, comme vous le savez. Je n'y ai pas joué, mais j'avais joué à Astro Playroom sur la PS5. Et franchement, j'ai vraiment passé un très agréable moment. C'était vraiment un jeu que je lançais par-ci, par-là. Et que j'essaie de faire... Enfin, j'essaie de le platiner hors live. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lancé. Mais il y avait il y a des petits trucs qui me manquent encore. Mais j'ai pas envie d'aller chercher où est-ce que c'est sur Internet. J'ai envie de le trouver par moi-même. Mais j'avais adoré Astro Playroom. Astro Bot, c'est vraiment un jeu que je comptais faire assez rapidement, mais hors live. Donc franchement, j'avais pas... C'était quoi les nominés pour le GOTY? Je me souviens plus exactement. Et quand je clique sur Game of the Year, tu me mets pas tous les nominés? Tu casses les bonbons un peu là, non? Qu'est-ce que c'est que ce site fait avec le cul? Qu'est-ce que c'est fait avec le cul? Bah, je vois les catégories, super, mais après, je peux pas voir le reste? Bah, top! View winners. Oui, mais moi, je veux pas le winner. Moi, je veux tout. Ça mouline, je crois. Sinon, je vais aller sur Wikipédia. Hein. Je crois qu'ils ont tout fait sur Wikipédia. Hein. Voilà, mais comment on est quoi? On est en 1992, là, ou... Non, mais dans ce cas-là, autant aller sur Wikipédia parce que je suis allée voir le soir même et déjà tout était update. Donc on va rester sur la bonne vieille page Wikipédia et puis zou. Donc pour les Game Awards de cette année, là au moins on a tout. On n'a pas les images, mais bon, écoutez, vous visualisez. Hop. Donc il y avait aussi Balatro. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens. C'est vrai que ça aurait été rigolo que Balatro gagne. Black Myth. J'ai l'impression qu'il est sorti il y a une éternité ce jeu. Comment ça, sorti le 20 août 2024? Non, il est sorti bien plus tôt. Black Myth Wukong, il est pas sorti en début d'année, en bêta ou un truc comme ça? C'est quoi le coffre de la hype? Attendez. Ouvrir. Ah, maintenant tu reçois une émote comme ça. Ok. Ok, d'accord. Cet été? Ah, j'étais persuadée qu'il était sorti en début d'année. Alors je confonds avec quel autre? Ah, Lies of P peut-être? Je confonds avec quel... Il y avait un Souls-like qui était sorti en début d'année qui avait vachement plu. Est-ce que c'était... Ah, Wolong. Oh, j'ai confondu Wukong et Wolong, je crois. Et il y avait Lies of P, mais Lies of P est peut-être sorti en 2023 même. Donc je pense que je confonds avec Wolong. Non, j'ai pas joué à Lies of P. Stellar Blade? Non, je l'aurais pas rangé dans cette catégorie. Quoique, remarque, mais... Non, Stellar Blade, je l'identifie bien. Stellar Blade, je m'étais fait Vortex chez Dame Dame, je l'ai regardé le jouer et tout, j'avais trouvé ça vachement cool. Et je pense que j'y jouerai en live d'ailleurs. Merci beaucoup encore Père Castor pour le 10e mois et merci pour le train de la hype au passage.
Donc, Black Myth, je sais pas comment on dit, Wukong, qui, me semble-t-il, avait été très apprécié de la communauté, vous en avez parlé plusieurs fois ici. Elden Ring, donc le DLC pour le coup. Final Fantasy VII Rebirth et Métaphore, à côté duquel je suis totalement passée, j'ai juste entendu le nom, mais j'avoue que je connais pas bien grand-chose de plus. J'ai trouvé que, en tout cas, les OST étaient vraiment incroyables. Pour ce qu'on a entendu de Métaphore, à chaque fois j'étais en mode... C'est bien ce que j'entends. C'est vraiment bien ce que j'entends. Et vous l'avez fait, Métaphore? Ça vous a plu? Attendez. Que je me remette dans le très cool. Qu'est-ce que je vois comme clips YouTube maintenant qui sont uploadés par d'autres chaînes? Ça m'arrivait pas autant avant. Métaphore, tac. Attendez, je regarde juste en combien de temps il se fait sur How Long to Beat. C'est quand même un truc... Hop. Pas une musique de Phoenix Wright, ça? Si. Métaphore, waouh! Wow! Ah, c'est un gros morceau, Métaphore, hein. 65 heures, 102 heures. Est-ce que c'est pour les fans de Persona tiers? Est-ce que c'est un peu pour les fans de Persona? Ouais, hein. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Merci beaucoup Yoren pour le 16e mois de sub, merci beaucoup. Et merci Mad pour le 27e mois, merci beaucoup. Puisqu'on parle des Game Awards, je recommande la dernière vidéo de la chaîne Game Next Door qui parle des prix dans l'industrie du jeu vidéo. Oui, je ne l'ai pas vu, il faudrait que je la voie. Mais très bonne reco. Game Next Door, très bonne reco qui parle très bien de jeux vidéo. Métaphore, c'était ça, du coup. Alors, ça, c'est déjà jouable, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. You think you have the strength to protect the weak? Then prove to me these are more than empty words. Très beau. Hein. Ah oui, c'est vraiment la vibe. C'est vraiment la vibe. Mais c'est un gros jeu, hein. We may struggle with fear and anxiety, but we shape our own destiny. On a dit la voix de Carlac, je trouve. With our own hands. Ah, c'est les mêmes devs que Persona? Of magic. La musique, elle est incroyable. Eh bien, c'est très joli. Et la musique est vraiment incroyable, je trouve. Par contre, je serais assez curieuse de voir à quoi ça ressemble in-game, pour le coup. Parce que... Métaphore gameplay... Alors, attendez. Tac. Je vais essayer de montrer le début pour pas trop manger de spoil ou quoi. Mais... Ça, c'est gameplay overview showcase. Ok. Je vois la vibe. Enfin, c'est typiquement le genre de jeu, en fait, c'est un gros morceau, quoi. J'aimerais trop le faire, mais c'est un gros morceau. Hein. Il y a une démo sur Steam. Ouais, mais j'ai pas la... Not exactly. I treat all tribes equally. J'adore la musique, elle est vraiment incroyable. Hein. Elle est vraiment incroyable. Hein. Il a eu 3 prix Métaphore, meilleur RPG, meilleur DA et meilleure narration. Ouais, la DA est vraiment sympa. Hein. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui soient pas spécialement... c'est pas trop leur truc, tu vois. Mais moi, j'aime les jeux qui ont une patte comme ça, qui ont une DA plutôt que du photoréaliste. On a déjà discuté de ça, mais... Ouais, très joli.
très très joli. Et du coup, alors, donc il était nommé pour le GOTY. Je vais remettre juste ma propre musique, même si celle de Métaphore était banger. Meilleure réalisation, on a encore Astrobot, Balatro, Wukong. Putain, on a la même liste. Hein. On a exactement la même liste. Meilleur jeu en évolution, Helldivers 2, que je n'ai pas eu l'occasion de faire, mais qui avait l'air très sympa, qui avait été beaucoup streamé sur Twitch quand il était sorti. Destiny 2, Diablo 4. C'était on est d'accord que Vessel of Hatred, c'était le dernier DLC, on est d'accord de ça. J'ai pas joué à Diablo. Merci beaucoup Dalekan, merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Merci Nether également pour le 3e mois. Ouais, c'est le... Ah, c'est le premier DLC? En fait, il n'y a eu qu'un seul DLC de Diablo? Ce que vous me dites? Ah, j'étais persuadée qu'il y en avait eu plusieurs. Après, Diablo est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc... Ah non, j'étais persuadée qu'il y en avait eu au moins un autre. Ok. Final Fantasy XIV Dawn Trail. Alors, j'ai pas fait le dernier patch. Je suis très fan de Final Fantasy, mais c'est vrai que... Alors, sans spoil aucun, hein, pour ceux qui sont en plein dans Final Fantasy XIV, c'est vraiment un jeu que j'aime de tout mon cœur, mais c'est vrai que Dawn Trail a quand même des défauts qui sont pas négligeables, je trouve. Même si, sans vraiment spoil, je trouve que ce sont les meilleurs combats, les meilleurs fights, les meilleurs donjons. Je trouve que Dawn Trail est vraiment très très bien là-dessus. Mais j'ai pas fait le patch et j'ai pas regardé en gros comment ça se passe pour le endgame. C'est vrai que c'est un truc que j'ai... meilleurs raids, les meilleurs raids. Oh là là, les raids de Dawn Trail, ils sont vraiment incroyables, je trouve. Mais après, par contre, la MSQ de Dawn Trail, c'était un peu... Bon, après, c'est difficile de passer après Shadowbringer, Endwalker, etc. Hein. Mais Dawn Trail, voilà, tu sens que c'est le début d'un nouveau truc. Et il y a des petits reproches à faire là-dessus. Notamment l'omniprésence de... Je vais être très vanilla hein, dans mes critiques que je fais à Dawn Trail, hein, mais l'omniprésence de Wuklamat qui peut un peu taper sur le système au bout d'un moment, quoi. Personnage que j'aime bien en demeurant en plus, hein, mais bon. Les MSQ beaucoup trop longs pour rien, je trouve. Ah, je suis pas d'accord avec ça, pour le coup. Après, ça reste une bonne extension, hein, Dawn Trail. Moi, je me suis vraiment régalée cet été à la faire. On l'avait fait en sponsor... Pardon, c'est le moment FF14, hein, désolé. On avait fait le début en sponsor à cheval avec le mois de juin et de juillet. On avait fait le début et après j'avais fini la MSQ de mon côté. J'ai quand même passé un très bon moment et ça a été vraiment un plaisir de ne faire que du Final Fantasy XIV hors live pendant un petit temps, de me remettre à monter d'autres classes, de me remettre à faire certains donjons en boucle pour avoir telle ou telle récompense. C'était vraiment un plaisir et encore une fois en plus parce que les donjons sont vraiment excellents dans Dawn Trail je trouve. J'avais essayé Picto qui était sympa, j'ai pas essayé Viper. Mais ouais, il y a des défauts dans la MSQ, sans spoil. Il y a des défauts dans la MSQ. Donc Helldivers 2 qui a gagné le meilleur jeu en évolution. Il y avait aussi Fortnite. Mais alors Fortnite, c'est tellement sorti depuis une vie que bon. En vrai, c'est cool du contenu qui te prend par la main et qui se dit bon, maintenant t'es level 100, j'arrête de tout mâcher, ça fait plaisir. Oui, oui. Ah non, mais Dawn Trail a vraiment plein de bons aspects et de choses très qualitatives. La difficulté pour l'équipe de développement de Final Fantasy XIV, c'est que ils ont fait quelque chose qui était extrêmement fort émotionnellement sur les dernières années. Et là, ils doivent repartir de zéro avec un nouvel arc. C'est pas facile. C'est pas facile parce que du coup, ça crée beaucoup d'attentes du côté des joueurs. Et il faut savoir être à la hauteur. Mais en même temps, il faut aussi avoir le temps de poser des nouveaux éléments, qu'on s'attache à de nouveaux personnages qui apparaissent, à de nouveaux antagonistes. Enfin, c'est vraiment un exercice de style qui est vraiment difficile, je trouve. Mais je trouvais pas que la MSQ était trop longue pour rien. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a vraiment un ventre mou dans l'extension de Dawn Trail, pour être tout à fait honnête. Pas du spoil, le moment dans le Far West, là, ça m'a saoulé. Tout le reste était très bien. Franchement, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après m'a beaucoup plu. Florence, encore un sponsor non rémunéré. Bah non, mais j'adore le jeu, donc je vais pas me retenir, je l'aime de fou. C'est l'un de mes jeux préférés all time avec Baldur's Gate 3, quoi. Je le place là. Hein. C'est vraiment, il y a peu de jeux qui m'ont fait pleurer comme FF14 m'a fait pleurer. Et même, d'ailleurs, j'ai queené devant Dawn Trail, d'ailleurs, sachez-le. Merci beaucoup, Slogorn. Pas de la même façon qu'Endwalker, mais j'ai pleuré quand même un petit peu moyen. J'ai queené, quoi. Merci, Slogorn, pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci, Success is back pour le 4e mois de sub. Merci beaucoup.
J'ai bien aimé le Far West de mémoire, mais bon, trop bien les cowboys. Oh, non, j'ai pas aimé la zone, j'ai pas aimé... je trouvais que les musiques, ils auraient pu faire autre chose. Ouais, le Divers 2, ça avait l'air vraiment cool. En multi, là, mais je suis passée à côté de la hype, j'étais sur autre chose à ce moment-là. Mais... Le ventre mou, ça avait surtout amené la 4ème zone. Ouais, là, exactement. Ouais, c'est le reproche que je fais. Shallow Anis, c'est vraiment Realm Reborn tiers, je trouve. C'est exactement ça. Mais l'extension, je trouve que ça vaut le coup de le faire. Si vous avez aimé jusqu'à... Enfin, si vous avez fini Endwalker, je trouve que ça vaut quand même le coup de faire Dawntrail. Ne serait-ce que parce que les combats, les donjons, etc. sont vraiment très beaux et très, très chouettes, quoi. FF14, j'ai adoré le jeu Vanilla, mais quand je suis arrivée dans le premier DLC avec la neige, Evansward, j'ai lâché l'histoire, m'a tellement ennuyée. Ah bon? Quoi? T'as aimé Realm Reborn? Et t'as lâché à Evansward parce que l'histoire t'a ennuyé? Quoi? Des propos intolérables. Ah non, mais si t'as kiffé... Normalement, si t'as kiffé le Realm Reborn, tu vas surkiffer tout le reste, hein. Le ban qui part. Non, 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 il y a encore un moyen de le ramener à la raison. Mais choqué, quoi. Choqué. Bon, bref, tout ça pour dire, bon, je suis pas en sponsor, je l'ai déjà été dans le passé, mais voilà, c'est vraiment mon MMO de cœur, Final Fantasy XIV, même si je trouve que j'ai moins aimé Dawntrail que d'autres extensions, mais ce qui est assez logique aussi, de par l'évolution de l'histoire, c'était quelque chose... Je suis pas tombée de ma chaise en me disant que c'était en dessous, dans le sens où je m'y attendais déjà d'emblée, en me disant, il se relance dans un arc, ça va être hyper dur de remettre autant d'intensité, et puis même, je pense qu'on avait aussi besoin d'un truc avec peut-être moins d'intensité, pour que ça revienne plus tard. Et la prochaine extension, elle va sortir dans une plombe, hein, dans plus de 2 ans et demi. Mais je suis hyper hypée. Bref, meilleure narration, on a aussi Métaphore qui a gagné du coup meilleure narration. Final Fantasy VII Rebirth toujours pas fait. Like a Dragon Infinite Wealth, je suis désolée pour le nom. Est-ce que c'est encore, je les confonds tous, je suis désolée. Est-ce que encore c'est un jeu dans le Japon médiéval? Je les confonds absolument tous depuis Ghost of Tsushima. Non? Alors, je le confonds. Non, c'est Yakuza, donc moderne. Ah, my bad. My bad. Ah oui, j'avais plus fait le lien. Littéralement, la première personne au monde qui a cette opinion, c'est beau à voir, il faut respecter. Ouais, mais si t'as aimé Realm Reborn, c'est trop dommage de passer à côté de la suite. Oh. J'avoue que je ne suis pas fan de Evansward non plus. Je retire mes larmes. Mais les extensions suivantes sont tellement des pépites. Ok, ça va. Je repose ce ban doucement sur le sol. Liz, c'est une bandeuse de Realm Reborn, c'est la seule. Moi, je suis pas aussi une hater que vous. Moi, j'aime bien parce que je trouve que pour qu'une histoire soit intéressante, il faut poser un cadre. Sauf que le cadre dure 40 heures, 50 heures. Mais pour faire la suite ensuite, ça vaut vraiment le coup. On avait aussi mis en narration, on avait Hellblade 2, que je n'ai pas fait en live, mais j'avais fait le 1 juste avant la sortie du 2 justement, et j'avais adoré le 1, je compte faire le 2, est-ce que je le ferai en stream? Je ne sais pas, j'ai pas encore décidé, mais j'avais adoré le 1, je crois qu'il y avait des critiques qui avaient été faites sur le 2, comme quoi les gens trouvaient qu'il était un poil trop long, et qu'il aurait pu être un petit peu réduit. Je trouvais que cette ambiance du 1 était vraiment incroyable. Le 2 est mal écrit, ah ouais? Oui, voilà, c'est ça. Realm Reborn, c'est la communauté de l'anneau, mais qui dure 10 heures, c'est ça. Ah, il faut pas passer les quêtes hein, de Realm Reborn, hein, sinon vous comprenez pas la suite. Hein. Bon, après, quand on vous demande d'aller récupérer 3 moutons et d'aller tuer 4 rats, bon, voilà, mais il y a des éléments qui sont très importants dans Realm Reborn pour la suite de l'histoire. Hein. Il y a vraiment des choses qu'il faut comprendre, notamment toutes ces histoires de primordiaux, etc. Il faut vraiment le suivre. Hades 2, ce sera pour plus tard, ouais, que ça sera... Hades sera nommé pour quand il sera vraiment sorti. C'est un accès anticipé, c'est particulier. Je me souviens encore du stream de Hellblade. Ouais, j'avais trop aimé ce stream, on avait... J'avais trop aimé ce stream. Mais en fait, si vous voulez jouer à Final Fantasy XIV, mais que vous êtes un skipper et que vous vous intéressez pas au lore, je pense que c'est pas un MMO pour vous, hein.
Je pense qu'il vaut mieux que vous alliez sur un autre MMO qui va peut-être... En fait, Final Fantasy XIV a d'autres très bons aspects que son histoire, mais pour moi, sa force, encore une fois, c'est vraiment son histoire. Et du coup, si c'est pas ce qui vous intéresse, c'est pas un MMO du rush, en fait. Je pense que vous vous amuserez plus sur un WoW, en fait. Sur un WoW, peut-être sur un Black Desert que je connais pas assez, sur un New World, ce genre de choses, que sur un FF14, quoi. Par contre, si vous aimez les jeux à histoire, FF14, c'est fait pour vous, quoi. VHS m'avait dit si c'est doublé, faut regarder. C'est un conseil de merde. no offense VHS. Mais surtout qu'en plus, au début, le jeu avait pas énormément de budget. Donc en fait, il y a assez peu de scènes qui sont doublées au début, en fait. J'ai fait le début de Elder Scrolls, le début de FF14 et j'ai enfin compris, j'aime pas les MMO. Ah, il y a peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être ça, tout simplement. Un ami a joué tout FF14 en skippant tout. Je vais prendre un moment pour réfléchir. Je cherchais juste un prétexte pour aller chercher un liquide de cigarette électronique que j'avais oublié. Oh non, c'est pas possible de jouer à tout Final Fantasy XIV et de même pas lire l'histoire en skippant tout. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Oh là. Ça me fait mal au cœur. Non, mais vraiment, je continue de penser que... C'est vraiment... C'est comme si tu disais, non, mais je regarde le Seigneur des Anneaux, mais juste parce que j'aime bien le physique d'Aragorn, quoi. Mais du coup, je skip tout le reste et je regarde juste quand il apparaît à l'écran parce que je veux juste le mater et j'écoute même pas ce qu'il dit, quoi. Du coup, tu passes à côté d'une histoire formidable, quoi. Bref, voilà. Après, vous faites tout en votre âme et conscience. Vous avez le droit de ne... Alors... Non, mais je suis d'accord pour le crush sur Viggo Mortensen, d'accord, mais non, mais vous avez le droit de passer à côté d'un chef-d'œuvre du jeu vidéo. C'est votre droit le plus pur de décider de passer ce chef-d'œuvre et de mourir sans avoir connu toutes ces émotions qui m'ont traversé en faisant Final Fantasy XIV. Vous faites ce que vous voulez après, hein. Je juge pas, hein. Je juge quand même. Ok, bon, bref. Silent Hill 2, c'est vraiment pas ma cam. Ça, c'est vraiment un jeu auquel je jouerai jamais, mais je ne doute pas du fait que c'était super. Meilleure direction artistique, on avait Métaphore. Je trouve que c'est mérité, effectivement. Astrobot, Wukong, encore. Putain, j'ai toujours l'impression que c'est les mêmes jeux. Encore le DLC d'Elden Ring et Neva. Neva, qui est un très joli petit jeu que je n'ai pas fait. Je sais pas si je le ferai en stream, parce que j'ai peur que ça me fasse pleurer encore, là. Je skip toutes les cutscenes sauf celle où on voit le boulard d'Orianger. Neva, c'est l'histoire de 2 ou 3 lives, c'est bien cool. Ouais, j'ai pas décidé encore si je le faisais, mais le jeu est très joli. Meilleure musique, donc c'est Final Fantasy VII Rebirth. Il y avait aussi Astrobot, Métaphore, qui aurait pu mériter, hein, honnêtement. Silent Hill 2, Stellar Blade. Je me souviens pas des musiques de Stellar Blade. Franchement. Oliver. Meilleur design audio, on avait Hellblade 2 qui a gagné avec Astrobot. Call of Black Ops 6, encore Rebirth et encore Silent Hill 2. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y avait 10 jeux, ils ont tourné autour de tout ça, quoi. Meilleure performance d'acteur, sans trop de surprise, je trouve. Hellblade 2, effectivement. Final Fantasy Rebirth, c'était pour Aerith Gainsborough. Life is Strange, que j'ai jamais fait. Silent Hill 2, Star Wars Outlaw. En vrai, cette année n'était pas extra méga riche. Oui, il y avait quand même pas mal de sorties jeux vidéo, mais moins... Enfin, l'année dernière, on a bien mangé. Je pense qu'il y a moyen qu'on mange bien l'année prochaine. On peut pas avoir toutes les années un truc ouf, tu vois.
Meilleur jeu à message positif. Donc c'est Neva qui a gagné. C'est cool que des jeux comme ça gagnent de ce genre de prix, je trouve. Closer Distance que je ne connais pas. Indica. Life is Strange, encore une fois. Hellblade 2. Et Zo que je voulais faire en plus. Tale of the... Je voulais le faire et c'est typiquement le genre de jeu. Au final, je le ferai jamais en live, je pense. C'était vachement joli. Il avait été annoncé lors d'une conférence que j'ai oublié le nom. Et j'étais en mode, oh là, instant wishlist. Mais attendez, mais il avait été annoncé en début d'année. Je me demande si c'était pas pendant un Nintendo Direct, d'ailleurs. Je trouvais que le design était magnifique. Alors ça, c'est une review. Non, c'est pas ça. Je trouvais que le jeu était sublime. Ouais, c'était lors d'un Nintendo Direct, hein. Je trouvais que la gestion de la lumière était très très belle. Vraiment un beau jeu, je trouve. Durant le dernier Game Awards, non. Non, parce qu'on l'a vu en live. Et j'ai pas react. Je crois n'avoir jamais react au Game Awards de ma vie. J'ai un petit doute, mais je crois pas avoir react à ça. Ou alors, il est possible qu'il avait été annoncé lors du dernier Game Awards. Et... Non, mais si ça se peut, j'ai... Ça se peut, j'ai confirmé. Il est possible qu'il ait été annoncé lors du dernier Game Awards, que je l'ai oublié parce qu'on est tellement matrixé de... Il y a tellement de trailers que tu peux zapper des choses, et que j'ai eu l'impression de le redécouvrir lors du Nintendo Direct. Genre, je crois qu'il y avait un Nintendo Direct en mars ou un truc comme ça, et que le jeu était sorti en avril. Je pense que c'est un truc comme ça. Bref. Donc c'est Neva qui a gagné pour celui-ci. Meilleur jeu indépendant, c'est Balatro. Animal Well, que je voulais faire en stream également. Lorelei and the Laser Eyes, qui a l'air très dur et qui a l'air difficile à faire en stream également. Neva et UFO 50. Meilleur jeu mobile, Balatro. AF4 Journée, qui a l'air d'être un espèce de gacha, non? Pokémon Trading Card, ça me fait penser que j'avais un booster à ouvrir. Attendez 30 secondes. Tout ça pour ouvrir et pour tomber sur un ratata, quoi. Attendez, hein. Je l'ai vu juste avant mon live, pareil, il fallait que j'attende une dizaine de minutes, je me suis dit bon. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je prends un Pikachu, vas-y, hop. Pour le coup, tous les jeux de la catégorie indé mérités. Oui, mais ici, vous êtes un profil de bandeur de jeux indé, ici, sur cette chaîne. Un Chrysacier, un Mélofée. Ah, un gros lemme, je l'avais pas. Elle brille. Nintendo Mal et... Putain, je l'ai eu tout à l'heure celle-ci. Nido King. La belle là, qui brille là aussi là. Et bah top. Et bah top. Bah ça me fait une nouvelle carte. Voilà. Et bah vous serez ravis de la prendre. Meilleur jeu VR. Alors j'ai une question. Je me suis posé la question pendant le live. Est-ce que vous jouez à des jeux VR où ça reste encore hyper niche? Bon, parce que ça reste un budget, mais même quand on a le budget, on n'a pas forcément l'envie de s'intéresser à la VR. J'ai l'impression que c'est un peu comme la folie du cinéma 3D à l'époque. Souvenez-vous. Go sondage qui a un setup VR, ouais. Mon père a un casque depuis genre 5-6 ans, jamais utilisé. C'est rigolo à tester, mais sincèrement, c'est pas le genre de truc qui m'attire pour jouer régulièrement. Bah ouais, c'est ça. Ah, super hot en VR, ça avait l'air vraiment cool pour le coup, mais... Il y a un setup VR. Moi, je suis millionnaire, pas moi. Bah après, la VR, c'est quand même plus accessible qu'il y a quelques années, non ? Ça reste moins cher qu'une console next-gen, quoi. Hein. Ça reste toujours moins cher qu'une PS5. Hein. J'habite en Ile-de-France, donc existe la place pour avoir un setup. Ouais, compréhensible. Faut compter 300 balles. Ouais, j'avais ça en tête. Il reste cher, hein, mais... Oui, c'est en plus de la console ou du PC. Ouais, bah c'est vraiment pour les gamers acharnés, quoi. C'est encombrant et les exclus sont très éparpillés entre les différents casques et plateformes. Ok.
Mais en fait, vous voyez, vous parlez de Beat Saber. Typiquement, Beat Saber, j'aimerais trop essayer. En fait, j'aimerais trop essayer chez un pote une fois et basta. Parce que je sais que je vais pas... En fait, si j'ai un moment pour jouer hors live, je vais pas me dire tiens, si je me faisais un petit Beat Saber toute seule. Je sais très bien, c'est pour ça que je n'ai jamais acheté des trucs VR. Je sais très bien que je ferai jamais ça. J'ai l'impression que les gens qui ont un setup VR, finalement, ils s'en servent de façon très exceptionnelle, quoi. Merci Lupus pour le Prime, bienvenue dans la communauté, ainsi que Otaritz, merci beaucoup pour le sub, bienvenue également, merci beaucoup. Et merci Orsk pour le 28e mois, Dorcas pour le 6e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil. MetaQuest, ouais, ça avait l'air rigolo, mais j'ai peur d'avoir un peu la gerbe sur de la VR, honnêtement. J'ai l'impression que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de jeux intéressants pour que les gens achètent le setup, et comme il n'y a pas assez d'utilisateurs, les studios ne font plus de jeux, le cercle vicieux. Ouais. J'ai une pote qui en a un, elle l'utilise une fois par mois max. Ouais, bah je trouve ça déjà... C'est plus important que ce que je pensais qu'en termes d'utilisation, quoi. J'ai vraiment l'impression que les gens autour de moi qui ont un casque VR, ils s'en servent une ou deux fois dans l'année en mode un jour ils se font un kiff et puis après ils oublient, quoi, jusqu'à l'année prochaine. Un peu de la même façon cyclique que vous rejouez à Minecraft, tu vois. C'est surtout assez fatigant. Jouer 30 minutes en VR, c'est assez intense. Bah, surtout si c'est Beat Saber, ouais. Je suis dev VR et j'ai même pas de casque moi-même. Ah ouais? C'est marrant, ça. Mais ouais, il faut un peu d'espace. Ça veut dire qu'il faut que tu sois pas trop proche de ta télé. En fait, si pour jouer... Tu dois pousser ton canapé, décaler ta table basse pour être sûr de pas te manger un truc et être assez loin de ta télé. Ça rajoute tout de suite une contrainte qui te fait un peu dire « Oh, la flemme ». Et du coup, tu vas juste prendre ta manette. Si vous êtes joueur console, par exemple, tu vas juste prendre ta manette et te caler au fond de ton canapé, ce qui te demande 0 orga. Merci Billy, c'est gentil. Merci beaucoup, j'ai trop kiffé. Trop kiffé le live d'hier. Merci beaucoup Hanover Mr Green, merci beaucoup pour le 14e mois de Prime, merci beaucoup et merci Anna Cole pour le Prime, bienvenue à toi également de la communauté. Beaucoup de nouveaux ce soir, merci beaucoup, bienvenue. Mais ok, du coup c'est que des jeux que je ne connais pas. Mais ouais, Oculus Studio, Vertigo, Oculus, ok. C'est que des trucs que je ne connais pas et j'avoue être assez peu attirée par la VR de manière générale. La VR, c'est vraiment un fail monumental, je trouve, quand même. On veut nous vendre la réalité augmentée alors que vraiment, on ronfle un peu. Bah, franchement, pour avoir essayé une fois, je trouve que c'est quand même vraiment impressionnant et un peu fun. Mais pas de là à passer à l'achat, en fait. Vous voyez? Coucou, Mama Paprika, tu vas bien? C'est... je trouve... Enfin, vraiment, genre, j'étais vraiment comme une enfant quand j'ai découvert pour la première fois. Et j'étais en mode... Oh, ah ouais, c'est vraiment... c'est fou, la technologie, quoi. J'étais vraiment... J'avais l'impression d'être une vieille grand-mère, quoi. Mais j'ai vraiment trouvé ça dingue, mais pas de là à faire un achat, quoi. Oui, ça va. Ça va, ça va. Meilleur jeu d'action, donc on avait eu Wukong. Pareil, Vas-y, on va passer un peu vite parce que la flemme. Meilleur jeu d'action, aventure, Astrobot. Prince of Persia, The Lost Crown. J'ai adoré ce jeu, j'ai adoré la découverte. Je trouve que c'est vraiment un très bon Metroidvania. J'ai vraiment kiffé. Par contre, ce que j'aimais moins, c'est que je trouvais que les dialogues... Bon, j'étais qu'au début du jeu, hein, mais je trouvais que les dialogues, bon... voilà. Pas... Par contre, le gameplay était surkiffant. J'ai vraiment adoré Prince of Persia de ce côté-là, du côté gameplay. Et il est joli en plus, ouais. Il est clairement joli. Bon, globalement, tous les jeux sont jolis maintenant, hein, franchement. Mais Prince of Persia avait une patte qui était vraiment sympa. Ouais, voilà, les dialogues, on peut s'en passer. C'est rare que j'ai envie de skip des dialogues dans un jeu vidéo. Mais Prince of Persia, j'avais fini par le faire. Mais il était vraiment, je me suis bien amusée dessus. Et c'est typiquement le genre de jeu que j'ai pas fini et je regrette un petit peu. Et je pense qu'un jour, je vais me replonger dedans et je vais le faire parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Meilleur RPG, effectivement, vous m'avez dit métaphore. Meilleur jeu de combat, je suis pas une grosse fan de jeux de combat. Donc Tekken 6, écoutez, je n'ai pas les connaissances pour pouvoir en parler. Ah, Multiversus, il est là. J'ai oublié ce jeu.
Vous savez, hier, on avait parlé des jeux. On avait parlé des jeux qui avaient connu une grosse hype sur Twitch et qui après avaient un petit peu disparu. Alors c'était en deuxième partie de soirée, donc peut-être que vous étiez pas là. Quand on était avec Chroma sur Marvel Rivals, on parlait des jeux un petit peu phénomènes où il y avait une giga hype pendant genre 1 ou 2 semaines sur Twitch. Et qu'ensuite les gens en parlaient plus et on avait du mal à trouver des exemples parce qu'on a oublié les jeux. Et bah typiquement Multiversus, il pourrait rentrer dans cette catégorie. Parce je voyais pas mal de gens y jouer. Alors ça veut pas dire que le jeu est un dead game et qu'il y a plus de joueurs, etc. En tout cas il n'est plus streamé. Ce n'est pas parce qu'un jeu n'est plus streamé qu'il n'est pas joué, acheté, etc. Mais voilà, on avait oublié quoi. Marvel Rivals, par exemple, dans 1 ou 2 mois, so long. Je suis pas si sûre de ça. Je suis pas si sûre que ça. À voir. L'avenir nous donnera la réponse, mais ça dépend, ce qu'on disait hier, hein, ça dépend à quel point ils développent une scène e-sport, ça dépend à quel point ils font des matchs, à quel point ils sont réceptifs au retour des joueurs, ça dépend de plein de choses. À quel point les cheaters sont virés du jeu, à quel point... Enfin, ça dépend d'un milliard de critères. Mais je pense pas qu'on puisse dire que Marvel Rivals va être un dead game d'ici 2 mois. Aucune raison d'être là, Multiversus. Pire jeu du combat de la décennie. Je sais pas, franchement, j'ai pas assez d'expérience en matière de jeu de combat, c'est pas trop mon truc, j'avoue. Enfin, j'aime bien me lancer une partie de Smash de temps à autre, mais franchement, c'est pas parce que je joue... Ouais, c'est ça, c'était sorti en bêta l'année dernière, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Puis plus rien, ils l'ont ressorti officiellement cette année, mais apparemment le suivi est désastreux. Là, je peux m'en remettre qu'à vous et à des ondis parce que je suis pas assez. Meilleur jeu familial, on avait encore Astrobot, Princess Peach, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Mario Party Jamboree, alors moi je trouve que c'est un très bon Mario Party, mais JD n'était pas de mon avis. Même s'il y a trop de thunes dans ce jeu, je trouve. Il y a trop de thunes. Echoes of Wisdom, qui était vraiment très joli jeu, je l'ai pas fait, mais j'aimerais bien. Et The Plucky Squire, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais en fait, c'est un vaillant petit page. Je crois que c'est ça. Plucky... Plucky quoi? Plucky Squire. Le vaillant petit page et genre c'est adorable, c'est excessivement joli, j'avais adoré. Je l'ai pas fait hein, mais j'ai trouvé ça tellement mignon, tellement créatif. Ça ressemble à ça. Ça c'est le trailer que je vous montre. Et franchement ça a l'air trop mimes de fou. Là je pense pareil, c'est un jeu qu'il faut faire hors live je pense. Mais c'est mimi, il y a l'air d'y avoir plein de bonnes idées, ouais. Et en fait, c'est le genre de jeu où je me dis typiquement que j'ai aussi envie d'y jouer parce que j'ai envie qu'il y ait des productions de jeux qui ressemblent à ça et que je trouve ça tellement agréable que ce genre de jeu existe dans notre... enfin, que ce genre de jeu en termes de propositions existe. Ouais, il y a plein de bonnes idées de gameplay, je trouve. Du coup, t'as un peu aussi envie de soutenir et de montrer qu'il y a un vrai public pour ça, pour que les gens financent ce genre de jeu, quoi. Mais non, c'est vraiment mimi, je trouve. Ah ouais, c'est chaud. Multiversus, ils ont dû changer le moteur graphique en cours de dev et ça a un peu tué le truc. J'étais pas au courant de cette info. Ok, très bien. Donc, Astrobot qui l'a encore raflé. Jeu de simulation stratégie Frostpunk 2. J'avais adoré le 1. J'avais pas joué au 2, mais j'avais adoré le 1. Jeu de sport course EA Sports FC 25. Meilleur jeu multijoueur Helldivers 2 encore. Vraiment, tous les gens que je connais qui ont joué à Helldivers 2 avaient surkiffé. Merci beaucoup Lily Parker, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à toi et bienvenue à vous. On est en train de faire une review rapide du GOTY. Je voulais montrer les jeux qui me plaisaient bien. On va un petit peu accélérer le rythme parce que je voudrais passer sur Elden Ring assez rapidement. Meilleur lien avec sa communauté. Mérité. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, grave mérité. Il y avait aussi Final Fantasy XIV Dawn Trail. Alors l'équipe de Final Fantasy XIV est très à l'écoute de ses joueurs quand même. Hein. On peut pas leur enlever ça. Et il y a vraiment une bonne gestion du truc de ce côté-là. Donc ils auraient pu, mais je crois qu'ils ont gagné l'année dernière le prix. Fortnite, Helldivers 2 et No Man's Sky, mais Baldur's Gate 3, non, clairement mérité quoi. Clairement mérité. Meilleur jeu e-sport, LOL. Meilleur joueur e-sport, Fakir.
Faker, pardon. J'oublie toujours son nom. Meilleure équipe e-sport, T1. Créateur de contenu de l'année, Case O, je le connais pas. Fakir. Helldivers 2, je l'ai acheté hier. C'est pas super ma cam, mais mes amis ont envie d'y jouer. C'est objectivement un excellent TPS en équipe. Ouais, globalement, ça a l'air fun à jouer en fait. Le silence après LOL. Non, mais c'est que j'ai aucun commentaire à faire. Non, mais LOL, j'ai bien aimé en plus la découverte qu'on a fait cette année. Hein. On aurait fait le même silence après Valorant. Hein. Meilleure innovation pour l'accessibilité, Prince of Persia. Je me souviens plus des options d'accessibilité de Prince of Persia. J'ai pas joué aux autres de toute façon, mais globalement c'est assez cool que l'accessibilité arrive de plus en plus. Il y a des modes daltoniens, il y a des modes, il y a plein de choses qui permettent l'accessibilité de plus en plus. Jeu le plus attendu, bon, écoutez, pas de chance pour ceux qui sont nommés en face, j'avoue que, hein. Dragon Age avait pas mal d'options pour les combats, c'était bien sympa. Notamment une option dont pourrait s'inspirer From Software, gérer le temps nécessaire à devoir parer, esquiver. En accessibilité. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Meilleure adaptation Fallout, alors ça je sais que ça a fait grave débat. Je n'ai pas vu Fallout, par contre je suis en train de mater Arcane, mais je savais pas qu'il y avait une série, Tomb Raider d'ailleurs. Mais je sais que voilà, il y a plein de gens qui sont en colère. Après, il y a des gens qui vont défendre. Voilà, je veux pas qu'on rentre dans ce débat, sinon on va jamais lancer le jeu. Dans mon chat, il y avait une personne qui attendait Death Stranding 2. J'avoue que je suis très curieuse de plein de jeux. Et c'est peut-être à tort, mais Death Stranding, le 1, j'entends, ne m'attire pas du tout. C'est rare qu'un jeu... je me dise ah non c'est vraiment pas mon truc. Il y a plein de jeux où je me dis ah pourquoi pas si j'avais le temps machin et tout. Non là je suis vraiment en mode non mais si j'avais même tout le temps du monde je jouerais pas à Death Stranding. Ça a été une super bonne surprise alors j'en attendais rien. Hâte du 2 du coup. Mais je sais que les gens qui aiment Death Stranding ont vraiment kiffé. Et je pense qu'il y a aussi d'autant plus une envie de défendre ce jeu quand il est assez attaqué. Enfin, assez attaqué. Il y a pas mal de gens qui sont un petit peu taquins sur Death Stranding, voire injustes, on va pas se mentir. Moi, c'est même pas pour faire la meuf edgy, c'est vraiment quand je regarde le jeu, bah... c'est très joli, mais ça me... j'ai l'impression que c'est vraiment pas pour moi, quoi. Coucou Vras. Mais tant mieux si vous avez aimé et que vous êtes hypé par le 2, hein, franchement. Moi, si vous êtes heureux, ça me va. Hein. Fallout a gagné face à fucking Arcane. Bah, je me suis demandé s'ils étaient contents eux-mêmes parce que j'avais peur que ça les mette un peu dans la sauce, entre guillemets. Tu sais que ça entache un peu la victoire du prix. Parce que bah, les gens trouvent que c'est pas mérité, tu vois. C'est dur de gagner une récompense si tout le monde dit que c'est pas mérité, tu vois. Ah, Vras, juste, excusez-moi, je fais encore une réunion avec mon manager. Est-ce que t'as accès au Nightbot, toi, ou pas? Est-ce que t'as les droits pour accéder au Nightbot? Parce que si oui, je crois que j'ai encore la commande de Phasmo d'hier qui tourne et j'arrive pas à le désactiver parce que j'arrive pas à accéder à Nightbot, c'était down tout à l'heure. No pas en VIP normalement. Oui, mais on était éditeur sur la chaîne Twitch, c'est pour ça que je me pose la question. Et merci beaucoup Gwen, merci beaucoup pour le 3e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut avoir le droit de Nightbot sur le site de Nightbot. Ah bah je suis pas sûre qu'il l'ait. Je suis pas sûre qu'il l'ait. Parce que comme il faut se log avec la chaîne Twitch, je me disais que... Bon, bref, c'est pas grave. Et le vote du public, c'était Wukong du coup. Je pensais que ça allait être Elden Ring qui allait... pardon, Genshin Impact qui allait gagner. Je pensais que la communauté était encore plus vénère. Mais non, mais c'est Wukong. Et du coup, pour vous faire un bref récap, parce que c'est surtout ça que je voulais faire, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Pour les bandes annonces qui me plaisaient, alors franchement, je vais être vraiment sans surprise aucune. Je suis quelqu'un de prévisible. Le premier jeu qui m'a hypé, je vous le mets dans l'ordre normalement des sorties. Nous avons
Probablement que... hein, est-ce qu'on va le streamer ou pas? Il y a peut-être des chances. Hein. Si jamais vous voulez me sponsor dessus, il n'y a pas de souci. One Move Away, qui est un jeu de rangement. Voilà, ici on aime s'emmerder. Ici on aime les jeux du travail. Ici on aime les jeux de Mintos. Franchement, ça m'a donné envie. J'avoue que ça m'a vraiment donné envie. Voilà, je trouve ça joli en plus. Ça me tentait bien quoi. C'est un jeu de Mintostière, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment un jeu de Mintostière, mais ça m'a donné envie. Voilà. C'est un jeu du jet chatting, totalement. Il y a juste les bras interminables qui me font archi peur, sinon le jeu a l'air banger. C'est vrai que les bras sont longs. Donc voilà, donc ça me donne envie. Par contre, ça a l'air d'être... Ah non, c'est sur la chaîne de PS5. C'est pour ça que c'est marqué PS5. Très bien. Donc il y avait celui-ci qui me donnait envie. Ensuite, j'avais noté Kiora, mais je me souviens plus ce que c'est. Kiora, qu'est-ce que c'est? Kiora... Ouais, c'est ça. Ah, c'était les mêmes créateurs que Dome Keeper. Ah ouais, c'était ça, hein. Je dis pas de bêtises, hein, c'est les mêmes... Ouais, c'est ça. Core Keeper, pardon. Core Keeper. Ah, mais je confonds Core Keeper et Dome Keeper, pardon, my bad. Parce que Dome Keeper, j'avais adoré, mais je crois que Core Keeper, j'avais joué aussi, j'avais bien aimé aussi. Je trouve que la DA est très jolie, ça m'a vraiment donné envie, ça, pour le coup, hein. Voilà, ça s'appelle Kiora, K-Y-O-A. Oh, pardon, K-Y-O-R-A. Ouais, le pixel art est vraiment très très beau, ouais. De toute façon, alors je sais qu'il y a plein de gens qui... Oui, c'est terrarien hein, un peu. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont un peu sursaturé du pixel art dans les jeux vidéo. J'avoue que moi, de mon côté... je n'ai pas saturé. Voilà, j'aime toujours autant. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Voilà, je suis toujours preneuse. Je suis toujours preneuse. Donc ça, je l'avais mis de côté. Alors là, je vais peut-être vous surprendre. Mais j'ai aussi mis ça de côté. Premier degré, hein. Premier degré, ça m'a donné envie. Le foot. Bah si on veut préparer la chaîne SoFloot. Non, je trouvais que alors je trouvais que ces images là déjà là, ça je trouvais que c'était magnifique, les plans sur les joueurs et tout, je trouvais que c'était magnifique. Petite vibe presque arcane, je trouve. Et après, bah le gameplay a l'air marrant quoi. Je me suis dit vas-y en soirée du lundi, peut-être qu'il y a moyen de bien rigoler. Et pour un jeu de foot, après moi, alors je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai eu une période où je jouais, j'étais pas streameuse, je jouais beaucoup à FIFA avec des potes et je m'amusais de fou. Et du coup ça me donne envie, franchement. Ouais, le côté foot un peu moins réaliste. Alors comme c'est les créateurs de Sifu, je pense qu'il va y avoir un nombre de combos de touches qui va peut-être être assez intéressant, mais du coup un jeu qui va être peut-être assez difficile. Mais franchement, premier degré, quand j'ai vu ça, j'étais en mode ouais, ok, je wishlist, hein. Ouais. Ça m'a tenté. Ça m'a tenté. Voilà, j'avoue tout, ça m'a tenté. Je vais enfin rejouer à un jeu de foot. Ensuite, nous avons... Bah écoutez, il est là, je vais le mettre, hein. Bon, évidemment. Alors, on va peut-être pas regarder le trailer qui dure 6 minutes. Dearest daughter, I've watched ye grow from a devilishly curious child into a remarkably young lass with much grace, wisdom. Il a rien que là, je m'étais dit oh, The Witcher 4, The Witcher 4, The Witcher 4.
Take the easy On voyait bien les pores de la peau là. C'est la chair de poule là. Putain, c'est fou. On voit bien les pores. Beau. Take the easy times what shape us, nay. 'Tis how we rise to face the hard times what does that for us. Bon alors évidemment, Even la our shitstorm gold. de ceux qui n'ont pas eu assez de neurones à la naissance, les pauvres là, qui sont en mode pas envie de jouer une femme, c'est pas The Witcher. Today's the day. Voilà. You fill out your destiny. Ah la DA elle est reconnaissable tout de suite hein. Qu'il n'y joue pas. Allez jouer à vos jeux là où vous incarnez des gros mechas et laissez-nous tranquilles. Non mais hyper hype, le jeu a l'air très beau, bah, très hâte de voir du gameplay. Et ça, c'est banger quoi. La hype quand tu vois les deux épées là, t'as envie de gagner là. D'où si vous m'avez vu sur Blue Sky et que vous avez vu a posteriori mon haut pétard, mon premier haut pétard correspondait à ça. My only choice. I shall be the bringer of salvation. Ciri est trop classe, vraiment. A Witcher? Witcher! Whose kind did you take? Nay. Comment il s'appelle? Je l'appelle à chaque fois Boromir, mais c'est pas son nom. Le maître de Ciri. Elle est trop belle. You chose her. Vézémir. Moi, je pensais que c'était au début, avant de voir Ciri, je pensais que c'était un préquel, genre où ça allait peut-être la jeunesse de Vézémir ou un truc comme ça. Voilà, on va pas le mater en entier, il est incroyable ce trailer, mais on va pas le mater en entier. Mais bon, évidemment, très hype pour ça, vraiment, ça surprend personne, évidemment. Très hype également pour celui-ci que j'aimerais faire, franchement, pas loin de sa sortie, je pense. C'est pas mes sponsors, bien sûr. Même créateur, on vraiment change d'ambiance, hein. Même créateur que It Takes Two, qui n'est toujours pas fait d'ailleurs. C'est beau, ça a l'air ingénieux, il y a l'air d'y avoir 1 milliard d'idées de gameplay, c'est vraiment très très chouette. Ça je pense qu'il y a un espèce de consensus, à moins que tu n'aimes que les jeux où tu incarnes un mecha. Globalement, je pense que ça c'est un jeu qui peut plaire à vraiment beaucoup de gens. Ouais, il faut être deux, ouais, mais justement, ça s'y prête vachement sur Twitch de faire un jeu en coop comme ça. Ouais, on a l'impression de voir 12 jeux en un trailer, du coup, c'est vraiment très hypant, je trouve. Non, j'ai pas fini Elden Ring, on y passe juste après. Les explications m'ont déhypé. Ah bon, pourquoi? Mais ouais, je sais que l'histoire sur It Takes Two était un petit peu décriée, mais bon. No one escapes my simulation. Mais du coup, on va voir. Bref, moi, je suis très hypée pour ce jeu. Mais voilà, c'est vrai que le trailer en montre beaucoup. Mais d'un autre côté, je pense que d'ici la sortie, j'aurais un peu oublié. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai... C'est quoi ce jeu là que j'ai noté là? Je me souviens même plus. Trop de trailers. Hop. Ah si, ouais, j'étais curieuse. J'étais curieuse de ça. Trigger Geoff. Le jeu s'appelle Project Century. Et je sais pas, j'aimais bien être mise à cette époque de l'histoire, je trouvais ça cool. Par contre, il a l'air extrêmement violent. Voilà, mais je sais pas, l'ambiance a l'air vraiment cool. Du coup, ça me rend curieuse. Ouais, c'est par les créateurs du Yakuza, Like a Dragon. Ouais, ça m'étonne pas.
Ça m'étonne pas. Mais voilà, ça m'a rendu curieuse. Bref, donc j'avais mis ça de côté. J'avais mis... Bon, The Witcher 4, on l'a déjà fait. Le truc Elden Ring standalone, j'attends de comprendre. Ça, je sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Stage Fright? Qu'est-ce que c'est? Bah, y a pas de... Ah, si! Ah, si, c'était le trailer dans le cinéma. C'était le trailer qui commençait dans le cinéma si vous avez regardé les Game Awards. Voilà. Never heard of them. Oh, that game. You got way too angry playing that. That game turned you into a psychopath. What? You threw a right tantrum. No, it didn't. You said if I tried to pass you one more onion, you'd... I told you 1,000 times we didn't need any more onions. Okay, yeah, things did get a little heated. Oh, sorry. Excuse me. Et du coup, le trailer, donc ça, c'est l'introduction. Mais après, vraiment, si on parle du jeu en tant que tel... Ah non, mais après, c'était sur scène et tout ça. En vrai, leur présentation était grave cool. This would never have happened. Et après, là, le gameplay était plutôt comme ça, je pense. Pareil, un jeu un peu asymétrique comme ça. Très Twitch compatible, en vrai. Très Twitch compatible et je trouvais ça vraiment joli. Et du coup, ça m'a un peu hypé. J'ai trouvé ça... Il y avait l'air d'y avoir des bonnes idées. Et en plus, bah, Overcooked, moi, j'aime beaucoup ce jeu, donc on dit pas non, hein. Je l'avais oublié, celui-là, dans la liste de ceux qu'on avait pu voir. Ensuite, il y avait... il en reste 3 que j'avais notés. Et après, on passera sur le jeu. Ceci qui m'a rendue curieuse. Ceci qui m'a rendue franchement curieuse, même si... mal à voir niveau gameplay. Avec... c'est quand il y avait Aaron Paul, et j'ai oublié le nom de la fille, qui était sur scène. Le trailer est magnifique, je trouve. Laura Bailey, ouais, c'est ça.
Non, je confonds. Non, c'est littéralement autre chose. Rien à voir. There are beings who brought chaos to Providence. The rifts they have created will return everything. Ouais, c'est les mêmes que ceux qui ont fait Black Desert. Ouais, j'avais grave kiffé. On avait fait une sponsor sur Black Desert. J'avais grave kiffé. C'est vrai que le jeu était vraiment très beau. Le plus beau MMO auquel j'ai joué. Seeking out my dreaming comrades. What I can tell you now is that this mission will restore the disrupted. Par contre, le mixage de la voix est bizarre. J'avais totalement oublié ce jeu. Bah, je sais pas, les environnements m'ont rendu curieuse en fait. Ça, j'ai trouvé ça cool, par exemple, ce qu'on vient de voir. Et je me suis dit, ouais, à voir un peu l'évolution de quand ça sort et tout. Ouais, il doit bouffer. Hein. Par contre, je pense qu'il faut un bon PC pour y jouer. Hein. Je sais pas s'il sort aussi sur console, mais. Voilà, Crimson Desert, j'avais noté de côté. Et puis après, bon bah sans surprise, sans surprise, aucune. Le nouveau Naughty Dog. On va pas regarder la bande-annonce entière parce que voilà, mais personne n'est surpris. Je pense que vous êtes tous hypés pour ça, non? L'ascenseur émotionnel. Perso, non? Ah ouais? Un nouveau jeu qui a fait couler de l'encre car une femme. Voilà, c'est ça. Ah, Okami 2, je l'ai pas marqué, si, pardon. Okami 2, j'ai oublié de le mettre dans ma liste, mais si, de fou, mais j'ai pas fait Okami 1 en fait. Donc, mais clairement, mon genre de jeu, je suis sûre que j'adorerais Okami. Hein. Mais si, oh non, si, ici t'es dans un vivier de gens qui sont hype pour Okami 2. Si. Et ouais, voilà. Alors, attention, source de polémique dans... Là. Prenez peur. Hein. OMG une femme. OMG une femme. Bon bref, du coup ça me rend curieuse et puis je trouve qu'il y avait quand même pas mal de belles annonces sur ce Game Awards. Globalement. Je crois pas avoir oublié de choses, à part Okami 2 que je vous ai pas remonté, enfin le sequel là que je vous ai pas montré, mais globalement je crois que c'était tout. Ce qui est déjà pas mal. Il y avait des jeux de mecha qui m'intéressent pas spécialement, des jeux de... Il y avait un truc qui ressemblait encore au Japon médiéval, je sais plus quoi, où j'étais un peu en mode je les confonds tous. On a vu quelque chose sur Civilization 7. Le thème, ouais, je crois qu'il n'y avait pas eu une révélation du thème jusqu'alors. Tales of the Shire. Ah oui, je l'ai pas mis dans ma liste, mais parce que j'ai eu la chance de l'essayer en sponsor. Et Tales of the Shire, moi j'ai adoré, j'ai dû faire une sponsor dessus. Et en fait, en gros, pour ceux qui savent pas, Tales of Shire, c'est un jeu un peu de farming et tout ça, où t'as un cycle jour, un cycle de nuit, où le temps s'écoule pendant que tu joues. Et en fait, moi j'ai pu jouer en stream sur une sponsor dessus. Mais en fait, je crois que c'est le matin du 3e ou du 4e jour. Bah en fait, la démo, elle est terminée et je pouvais pas jouer plus et j'étais trop frustrée. Voilà, la fameuse Myrtille Ponton. J'ai adoré Tales of the Shire. J'ai vraiment adoré. La sponsor où on a dépassé le temps. Ah mais je dépasse souvent le temps sur mes sponsors en vrai. Hein. C'est très souvent que je dépasse le... Enfin, en gros, généralement, les sponsors, on te demande de faire globalement 2 heures sur le jeu. En général, il y a des exceptions, mais généralement, on te demande de faire 2 heures. Mais si je prends du plaisir sur le jeu que je suis en train de découvrir, je vois pas pourquoi je cutterais au bout de 2 heures si j'ai envie de continuer, en fait. Donc voilà, typiquement, c'est un jeu sur lequel on a passé beaucoup plus de temps que ça. Parce que je m'amusais trop. Franchement, Tales of Shire, je me suis trop amusée dessus. J'y sors en mars, je crois, je sais plus. Ça, j'avouerais que si on peut me remettre sur une OP au moment de la sortie du jeu, je serais vraiment refaite de fou. Merci Mr. Sifus, merci beaucoup pour le 7e mois, merci beaucoup. Merci Erua Neru.
faisais un doublage assez sympa du perso. Ouais, je me souviens plus de rien par contre, mais... Mais ouais, c'était vraiment hyper bien. Alors après, moi j'aime vraiment beaucoup de jeux différents. Peut-être que ça sera pas votre truc, hein, mais je me suis vraiment amusée sur ce jeu de fou. Voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont saturé un peu du farming, mais il y a aussi des quêtes dedans et tout. Je trouvais qu'il avait une DA qui était vraiment sympa. Enfin bref. Voilà. Et je crois que j'ai rien oublié, hormis ça. J'espère. J'espère. Ah si, peut-être sur Steam, j'avais des wishlist des trucs. Au début, j'avais wishlist Catly. Catly qui était un jeu de chat. Alors, j'ai pas spécialement envie de le montrer du coup, mais en fait, ça a été en mode de tout le monde a dit, bah en gros, c'est full de l'IA. Et j'étais en mode, bah non, du coup. Bah non, j'ai pas envie de jouer à un jeu full IA en fait. Donc non. Merci, mais non merci. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah si, il y avait Solasta 2 aussi, que j'ai wishlist. Solasta 2 qui ressemble à un truc très Baldur's Gate. Solasta 2. Mais qui va souffrir de la comparaison, je pense. Mais qui est très... Le studio est shady. Ouais, non mais Fulia, c'est bon. Hein. Il y avait... C'est le dernier trailer. Et après, on passe sur Elden Ring. Oh, c'est bon, on n'est pas si horrible niveau horaire. Il a l'air... très... ouais, les gros panards, là. Il a l'air vraiment d'être un jeu à la Baldur's Gate 3. Et du coup, ça me tente bien. Le trailer a une page Wikifit, ouais. En fait, là, c'est vraiment le trailer, mais si on regarde les images du gameplay un peu plus tard, si on regarde le gameplay, ça me rappelle vraiment Baldur's Gate quand même. Hein. Avec les combats comme ça et tout... Mais ouais, ils vont peut-être souffrir un peu de la comparaison avec Baldur's Gate, j'avoue. Mais voilà, ça me rend curieuse. La cinématique était cool en plus, hein. Non, j'ai pas joué à Shadow of the Colossus, alors je suis sûre, je mets ma main à couper que ça va me plaire. Oui, voilà, en vrai, il y a un énorme public qui a découvert les CRPG avec Baldur's Gate 3, c'est le bon timing. Exactement, ouais. Bah, dont moi, hein. Dont moi, c'était mon premier jeu du genre et j'ai adoré. Et c'est vrai que je pense pas que j'aurais envisagé de jouer à ce genre de jeu ou de jouer à Dragon Age, le dernier, là, Veilguard, si j'avais pas joué à Baldur's Gate 3. Hein. Très clairement, hein, ça me rend hyper curieuse. Hein. Mais... c'est dur de passer après Baldur's Gate 3. Hein. Pas facile. Hein. Solasta 1, c'était bien, mais il fait très pâle figure à côté de Baldur's Gate 3. La comparaison est dure. Ouais, mais après, c'est combien d'années de développement Baldur's Gate 3 pour combien de budget enfin, c'est un jeu qui a une ambition aussi qui est incroyable. Donc ça va être difficile pour le milieu du jeu vidéo de s'aligner de suite là-dessus et peut-être pas mal aussi de baisser un peu ses standards, quoi. C'est-à-dire que moi, si le gameplay est moins bien, mais que l'histoire, elle est cool, ça peut vraiment être chouette aussi, quoi. Mais oui, c'est sûr que, bon, difficile de rivaliser avec un Baldur's Gate 3, quoi. Problème inverse, je sais que Baldur's Gate 3, il n'y a pas mieux, donc ça me bloque à essayer des jeux du même style parce que je sais que je trouverais ça moins bien. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme toi. Hein. Ah, ça y est, j'ai re-accès à Nightbot. Attendez. J'en profite juste rapidement. Non, c'est ça. Tac, tac, tac. C'est bon. Hop là. Vous êtes au début des annonces, je m'installe. Ah non, Sylvius, on a terminé, je suis désolée. Mais je peux te refaire rapidement la liste des jeux qui m'intéressaient. Je te les note en vrac sans décrire. One Move Away, Furia, Rematch Football Online, désolé. Split Fiction, Project Century, The Witcher 4 évidemment. Le standalone de Elden Ring que j'ai juste marqué standalone Elden Ring, j'ai pas noté le nom. Stage
je suis désolée pour l'accent, hein, Stage Fright, Dispatch, Crimson Desert et Intergalactic The Hero, Heretic Prophet. Et Okami 2, on va dire, et Tales of Shire, mais que j'avais déjà essayé dans le passé et que j'avais trouvé super cool. Voilà. Solasta, c'est un petit studio indé qui le fait. Il avait fait un Kickstarter à l'époque, oui. Et le jeu a plutôt bien fonctionné. Non, mais je trouve ça injuste de comparer les nouveaux jeux à Baldur's Gate 3. Et je pense qu'on peut quand même prendre du plaisir sur le jeu, même si c'est pas du niveau de Baldur's Gate 3, et comparer entre guillemets ce qui est comparable, quoi. C'est pas les mêmes moyens derrière, c'est peut-être pas les mêmes, la même expérience, c'est peut-être pas plein de choses. Sinon, on joue plus à rien, quoi. Sinon, on joue plus à rien, ce serait dommage. Un Disco Elysium, c'est un jeu qui est très narratif. Faut aimer lire. Si vous voulez jouer à Disco Elysium, il faut vraiment aimer lire. Beaucoup. On ne peut plus rien jouer. C'est injuste, mais les comparaisons sont automatiques, comme Palworld et Pokémon. Zelda, Breath of the Wild et Genshin, après ça n'empêche pas de jouer des différents jeux, ouais. Palworld, moi il y a un problème que j'ai avec... Oui, j'ai fini Baldur's Gate 3, hélas. J'ai un problème que j'ai avec Palworld, c'est que j'ai pas envie de les tuer, les bestioles. J'ai pas envie de leur tirer dessus, en fait. Ça me rend un peu... Je suis un peu en mode... Bah non. Baldur's Gate 3 surcoté, désolé. Dis-moi que tu n'as pas joué à Baldur's Gate 3 sans me dire que tu n'as pas joué à Baldur's Gate 3. Je commence. Y a pas une histoire d'IA avec Palworld? Oh, je sais pas, j'y ai pas joué. C'est dur de tout suivre. De côté, en ayant fini, j'assume. Mais c'est, vous voulez juste être edgy, c'est tout. Vous voulez juste dire que vous êtes différent, c'est tout. Vous êtes pas comme les autres filles, quoi. C'est une rumeur que Palworld a été fait avec IA? Je sais pas. Peut-être. Elden Ring, faut voir à quoi ça ressemble. Faut voir à quoi il ressemble le Elden Ring Standalone, là. J'ai pas tout pigé avec le trailer. Oui, voilà. Baldur's Gate 3 peut ne pas être ton style de jeu, par contre, il mérite toutes ses récompenses. Exactement. Perso, j'aime pas les Souls-like, mais je sais tout ce que m'on a dit. Elden Ring méritait de fou le GOTY. Mais oui, de fou. Mais faut vraiment être... faut vraiment être injuste pour dire... Et je dis pas ça parce que c'est l'un de mes jeux préférés de tous les temps, mais faut vraiment être injuste pour dire que Baldur's Gate 3, c'est surcoté. En fait, je me dis, si vous dites ça, vous jouez à quel genre de jeu, en fait? C'est quoi les jeux qui vous plaisent? Après, moi, je continue de penser que... Désolée, vous allez prendre une balle perdue, mais je sais qu'il y a plein de gens qui vont être d'accord avec moi. Je trouve quand même qu'il y a plein de gamers qui se comportent de façon un peu comme des pourris gâtés. Et ça m'agace. C'est un comportement qui a tendance à m'agacer. Genre, toujours mécontent, non, toujours c'est moche, toujours non, c'est mal écrit et tout. Je suis en mode, bon, bah écoutez, go faire votre jeu, en fait. Dans ce cas-là, on vous regarde. Ah, mais Baldur's Gate 3 a des défauts. Ça, je suis d'accord avec vous. Baldur's Gate 3 a des défauts, mais surcoté, c'est un terme qui est vraiment... qui veut pas dire il a des défauts. Aucun jeu n'est exempt de défauts, en fait. À part Céleste. Je
trouve un avis sur Elden Ring qui dit que c'est une bouse graphiquement. Ouais, bah on regarde faire son truc, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Céleste, point faible, trop dur. Non, parce que le jeu est conçu aussi pour s'adapter et pour être accessible, donc tu peux baisser le niveau de difficulté en faisant de l'accessibilité si tu veux. Et choisir sur quoi tu décides de créer des impairs, entre guillemets. Donc non. Argument non recevable. Seul point faible de Céleste, c'est que je veux finir Farewell. Faut avoir une troisième main et un budget stimulant. Ça, c'est vrai, par contre. Non, j'ai pas fait Disco Elysium. Je sais juste qu'il faut aimer lire. Beaucoup lire. Mais ouais, de toute façon, l'expression du terme surcoté m'agace, de toute façon, de base. Le terme surcoté m'agace. Et je trouve qu'il a un côté un peu edgy que j'aime pas. Bref, on passe sur... Ah non, il faut que je vous fasse parler de Holzkern. Faut que je vous parle de Holzkern et après on passera sur Elden Ring. Elden Ring, je l'aime pas et pourtant j'ai passé des heures de coop dessus, j'ai fini 2 fois le jeu. Je peux pas dire que le jeu est surcoté, je peux pas dire que c'était pas le jeu de l'année 2023, soyez raisonnable, n'essayez pas de faire les intéressants en disant surcoté dès que ça matche pas vos attentes. Exactement. Moi, il y a plein de jeux pour lesquels que j'aime pas spécialement ou qui m'attirent pas, mais ce serait un parjure total de dire que c'est des mauvais jeux, tu vois. Genre, moi, je suis pas une très grosse fan de jeux de combat. Pour autant, je vais pas lâcher des matchs, enfin Smash surcoté, tu vois. Ah, le medley des Game Awards, il était incroyable, ouais. Il était incroyable. Le terme surcoté est surcoté, ouais, on peut dire ça, hein. Oui, voilà, c'est vraiment pas grave de ne pas aimer un truc que tout le monde aime et surtout tout le monde s'en fiche. Moi, en plus, moi, quand il y a un truc que tout le monde aime et que moi j'aime pas, je comprends pas parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que ça... Enfin, en fait, j'ai plutôt envie d'être de la team de ceux qui trouvent ça trop cool. Parce que, bah, en fait, quand t'aimes quelque chose, ça te rend heureux et du coup, j'ai l'impression de passer à côté d'un truc que tout le monde a aimé et de pas avoir saisi le train en vol et du coup, ça me frustre plus que d'avoir envie d'avoir une position en mode « Regardez, je suis un petit peu différente de vous, j'ai pas aimé. » J'ai pas d'exemple en tête, mais... Et voilà, je suis content pour les gens qui aient trouvé un banger qui les passionne autant que d'autres jeux qui m'ont passionné. Par exemple, moi j'ai le souvenir... Je suis désolée. Il faudrait que je réessaye. Mais le premier Ori, j'avais été un peu déçue parce qu'en fait, de mon côté, je trouvais qu'il y avait une espèce de confusion entre les éléments du décor et les éléments avec lesquels je pouvais interagir. Genre, il y avait des fois où je pensais que c'était une plateforme, mais en fait, ça n'en était pas une. Et des fois, bah, c'était pas une plateforme, alors je pensais que ça en était une. Et ça m'a un peu frustrée, mais je l'ai aussi fait sur un PC qui était un peu vieux. Et du coup, mon jeu ramait énormément et j'étais en stream en même temps, donc j'ai pas un très bon souvenir de ce live et tout ça. Pour autant, je sais que le jeu a plein de qualités, notamment sa bande-son, pas que. Et ça me viendrait pas en tête de dire qu'il est surcoté parce que sur le coup, j'ai été un petit peu déçue peut-être de l'image que je m'en faisais versus ce qu'il en était réellement. Il faudrait que je réessaye parce que ça se peut, je changerai d'avis. Mais il était dur aussi. Je m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi dur. Mais genre, je comprends de fou que ce jeu, il soit sucé par plein de gens, tu vois.